André Comte-Sponville, merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Alors André Comte-Sponville, vous le connaissez tous, c'est l'un des philosophes français les plus lus et les plus traduits au monde. Alors peut-être pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux, vous êtes né à Paris en 1952, vous êtes ancien élève de la très prestigieuse École normale supérieure de la rue d'Ulm. Vous êtes agrégé de philosophie, docteur de 3e cycle, docteur honoris causa des universités de Montseno en Belgique et de Mexico au Mexique. Ça fait un particulièrement beau CV. Et vous avez été aussi pendant longtemps maître de conférence à la Sorbonne. Voilà, aujourd'hui, maintenant, vous consacrez plutôt votre temps à l'écriture et aux conférences. Vous êtes éditorialiste chaque semaine dans le magazine Challenge. Et puis, vous avez écrit plus d'une trentaine d'ouvrages. On peut peut-être citer quelques-uns parmi les plus connus. Le plus célèbre, sûrement, Petit traité des grandes vertus, qui a été publié en 1995 aux presses universitaires de France, qui avait reçu le prix Bruyère de l'Académie française, qui a été vendu à plus de 300 000 exemplaires et traduit en 24 langues. Et puis votre actualité récente, le livre Que le meilleur gagne, qui est paru en 2021 aux éditions Robert Laffont, et la réédition très augmentée aux presses universitaires de France en 2021 de votre dictionnaire philosophique. Alors, vous êtes aussi, vous définissez comme matérialiste à la façon d'Épicure, rationaliste à la façon de Spinoza, humaniste à la façon de Montaigne, mais aussi comme athée non dogmatique et fidèle. Alors, avant de commencer sur le sujet, que veut dire un athée non dogmatique et fidèle ? Expliquons rapidement chacun de ces trois mots. Alors, athée, c'est le plus simple. Je suis athée parce que je ne crois en aucun Dieu. Pourquoi athée non dogmatique ? Parce que je reconnais évidemment que mon athéisme n'est pas un savoir. Simplement parce que personne ne sait, au vrai sens du verbe savoir, si Dieu existe ou pas. Je l'ai souvent dit, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu n'existe pas », ce n'est pas d'abord un athée, c'est d'abord un imbécile. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et de même, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu existe », c'est un imbécile qui a la foi. Alors qu'il a la foi, c'est très bien, mais qui sottement prend sa foi pour un savoir. Donc athée, je ne crois en aucun Dieu, non dogmatique, mon athéisme n'est pas un savoir, c'est une opinion, une croyance, une conviction. Enfin, athée fidèle, parce que tout athée que je sois, je reste attaché par toutes les fibres de mon être à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, qui sont nées pour beaucoup d'entre elles dans les grandes religions, spécialement dans les trois grands monothéismes pour ce qui est de nos civilisations, qui ont été transmises pendant des siècles par la religion, spécialement par l'Église catholique pour ce qui est de notre pays, et dont rien ne prouve qu'elle ait besoin d'un Dieu pour subsister. Donc tout prouve au contraire que nous avons besoin d'elle, besoin de ces valeurs, pour subsister d'une façon qui nous paraisse humainement acceptable. Autrement dit, pour le dire concrètement, ça n'est pas parce que je suis athée que je vais refuser de voir la grandeur morale, spirituelle, humaine du message des évangiles. Pour moi, Jésus n'est pas Dieu, c'est un homme, mais qui évidemment a dit des choses formidablement importantes. Ce n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 2000 ans de civilisation chrétienne ou sur 3000 ans de civilisation judéo-chrétienne. Voilà, donc athée fidèle, ça veut dire que je ne crois en aucun Dieu, mais je reste attaché à cette tradition judéo-chrétienne qui est la nôtre.